Salut les athlètes, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur comment améliorer votre détente. La voici, je vais donc vous présenter et vous expliquer 5 exercices pour améliorer votre détente sans matériel de musculation particulier. Je préfère vous prévenir dès maintenant, la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, donc j'espère que vous aurez la patience d'aller jusqu'au bout. Mais vu que la détente est un sujet sensible, je préfère prendre mon temps pour bien vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous évitiez les blessures. C'est parti pour cette vidéo tant attendue. Avant de commencer cette vidéo, il est important que je vous rappelle que je ne suis pas préparateur physique. Donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo se base sur des expériences personnelles et des échanges que j'ai eus avec plusieurs préparateurs physiques de qualité. Je vous conseille notamment l'article que j'avais rédigé sur Basket Session avec cette interview de Régis Gibaudot qui est préparateur physique. Le lien est dans la description. Et je me suis aussi basé sur l'excellent livre La prépa physique basket de Franck Kuhn qui est le préparateur physique de l'équipe de France, de Guillaume Vetta et de Bernard Grosgeorges. Et pour finir, je me suis également basé sur un propre programme que j'avais fait il y a quelques années et qui m'avait fait gagner 30 cm de détente en 4 mois. Donc c'est un condensé de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis au fil des années et je vais donc vous le partager dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je préfère casser un mythe tout de suite. Non, les programmes miracles n'existent pas et tout le monde ne peut pas avoir 1 mètre de détente sèche. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il s'agit de détente, il y a aussi une question d'héritage génétique. On n'est pas tous égaux malheureusement face à ça. Certains développent plus de qualités athlétiques que d'autres naturellement et c'est lié à la génétique. Et je vous conseille d'ailleurs de lire l'excellent livre de David Epstein, Le gène du sport, qui vous explique pourquoi scientifiquement certains sauteront toujours plus haut que d'autres. Je vous recommande aussi de lire l'interview que j'avais réalisée avec Vincent Zagvois, qui est le préparateur physique de Nanterre, sur notre page Facebook. Le lien est dans la description. Dernière petite chose avant de commencer, il est très important de bien choisir son terrain de pratique lorsqu'on va travailler sa détente. Il faut à tout prix éviter les terrains trop durs, les sols trop durs comme l'asphalte, le béton, parce que c'est très traumatisant pour les articulations. Privilégiez plutôt soit le parquet qui est quand même un sol dur, ou moi ce que je recommande c'est des tapis de musculation. Donc si vous avez accès à une salle de musculation c'est parfait, sinon vous pouvez acheter ces tapis en mousse qui sont disponibles dans plusieurs magasins de sport que vous allez poser tout simplement au sol et vous allez faire vos exercices dessus. Et la dernière chose, ça va être le choix de vos chaussures. Donc choisissez des chaussures avec un bon amorti. Donc là par exemple j'ai une chaussure de training avec une semelle qui va bien amortir les chocs. C'est pareil pour les chaussures de basket en général, elles ont des semelles avec un bon amorti pour justement mieux absorber cette énergie et éviter à tout prix les tennis ou les chaussures de ce genre qui ne sont pas du tout adaptées au sport. Avant de commencer les exercices, la phase ultra importante et primordiale, c'est l'échauffement. Oui, ça peut être chiant pour certains, mais croyez-moi, c'est indispensable. Pensez à ça, les exercices que je vais vous montrer vont être très intenses et vont solliciter énormément vos muscles. Et votre corps devrait être à bonne température si vous voulez éviter les blessures et les courbatures. Donc ce que je vais vous montrer, c'est un échauffement spécial pour un entraînement de détente qui va durer au minimum 10 minutes. C'est entre 10 et 20 minutes et c'est aussi un protocole que vous pouvez utiliser avant un entraînement classique ou un match. On commence cet échauffement avec 2 minutes de footing tranquille. Et on en profite pour activer le haut du corps avec la tête, aussi les bras qui vont faire des mouvements circulaires en avant, en arrière et la tête avec des rotations vers la gauche, vers la droite, des rotations complètes également. Ensuite, on va faire un aller-retour d'un demi-terrain en faisant des fentes avant. Si vous ne connaissez pas le mouvement, je l'ai expliqué dans la vidéo du stunt dribble que vous pouvez revoir. Ensuite, on enchaîne par 1 minute de jumping jack tranquille sur place. Donc comme vous le voyez, le mouvement de jumping jack, il s'agit d'écarter les jambes et les bras de manière simultanée en faisant un petit saut. Donc on écarte les bras et les jambes dans le même temps et on les ramène en faisant un saut. Vous pouvez même taper dans vos mains si vous le souhaitez. Ensuite, vous allez faire
un aller-retour d'un demi-terrain en allant chercher le genou devant vous. Vous allez donc lever votre genou et le tenir à deux mains, puis vous allez changer de jambe et vous faites ça sur une demi-longueur de terrain, en aller-retour. Après ça, vous allez faire un nouvel aller-retour d'un demi-terrain, mais cette fois, vous allez lever vos jambes devant vous en les tendant complètement. N'allez pas vous blesser, n'allez pas lever votre jambe trop si vous n'y arrivez pas. Le but, c'est juste de lever vos jambes et les tendre complètement. Faut que ça tire un peu sur les ischios, mais pas trop. Après, on enchaîne avec 10 air squat, donc c'est un mouvement de squat sans charge. Donc là, on va prendre une position de demi-squat avec les genoux qui sont au même niveau que les fessiers. Essayez de garder le dos droit, mais de toute façon, je vais expliquer le mouvement du squat après. Après ça, vous allez passer à 2 minutes de corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter, vous pouvez sauter sans corde, mais en suivant les consignes suivantes. Donc on commence par 30 secondes de saut en appui simultané, donc avec les deux pieds. On essaie de tenir le rythme pendant 30 secondes. Si vous ratez, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de commencer à activer les chevilles et les mollets. Après ces 30 secondes avec les deux pieds, on passe à la jambe droite. Donc on enchaîne 30 secondes en sautant uniquement de la jambe droite, en levant la jambe gauche. Donc après ces 30 secondes avec la jambe droite, on passe tout simplement à la jambe gauche avec le même principe. Donc on saute uniquement avec le pied gauche et le pied droit est levé. Ensuite, on finit par 30 secondes avec appui simultané, donc de nouveau avec les deux pieds au sol. L'exercice que je vous propose pour la proprioception, c'est de tenir en équilibre sur une jambe mais en position de quart de squat. Vous allez donc fléchir légèrement votre genou de manière à être en position de quart de squat que je détaillerai plus tard dans la vidéo. Tenez la position 30 secondes avant de changer de jambe. Ensuite, vous allez refaire le même mouvement, sauf que vous allez cette fois vous tenir sur la pointe du pied. Cela va travailler davantage votre genou. Vous faites 30 secondes avec chaque jambe avant de passer à l'exercice suivant. Au total, vous ferez 2 minutes de proprioception. Pour finir cet échauffement, je vous propose de faire 2 allers-retours en sprint sur une longueur de terrain. Donc le but, c'est de monter progressivement en intensité. Vous allez commencer peut-être entre 60 et 70% et le but, c'est de finir la dernière ligne droite à 80%. Et vous pouvez éventuellement finir votre échauffement avec 1 minute de corde à sauter en appui simultané. Le premier exercice que je vous propose, c'est le squat jump. C'est tout simplement une combinaison du squat avec un saut. Le squat jump, c'est un bon moyen de travailler l'explosivité, là où le squat traditionnel est plus efficace pour gagner en force. Donc pour faire un squat jump, il faut tout d'abord prendre une position de quart de squat. Pour ce faire, vous allez fléchir vos genoux en gardant le dos droit. Garder le dos droit, c'est garder un dos plat même quand votre buste va être légèrement vers l'avant. En fait, il faut surtout éviter d'avoir le dos rond et cambré quand on fléchit les genoux. Pour la posture de quart de squat, vous voyez que les fessiers se trouvent au-dessus des genoux. C'est une posture à mi-chemin avec la posture de demi-squat que je vais vous présenter tout à l'heure et où les fessiers se trouvent complètement alignés avec les genoux, ou à la même hauteur si vous préférez. Une fois en position de quart de squat, vous allez exploser vers le haut en balançant également vos bras vers le haut pour vous aider lors de l'impulsion. Une fois le saut effectué, le but c'est de se réceptionner au même endroit que la position de départ. En tout cas, essayez de le faire au maximum. Vous voyez également que vous devez vous réceptionner avec vos deux jambes de manière simultanée. Et en regardant le mouvement de près, vous pouvez observer que ce sont les pointes des pieds qui sont en premier en contact avec le sol. Donc je rappelle le mouvement, position de quart de squat au départ, on va s'aider de ses bras pour sauter en l'air. Donc les bras suivent le mouvement, on essaie de se réceptionner au même endroit que la position de départ et on reprend tout de suite une position de quart de squat pour enchaîner un nouveau saut. Pour les débutants, je conseille 6 sauts de suite. Pour ceux qui auraient un meilleur niveau, vous pouvez monter jusqu'à 10. Au total, je vous propose de faire 3 à 4 séries maximum de 6 ou 10 sauts avec 2 minutes de repos complet entre chaque série. Et pendant ces 2 minutes de repos, pensez à vous hydrater, c'est très important. Au basket, on est amené à effectuer des sauts en hauteur pour aller capter des rebonds par exemple, mais on fait aussi beaucoup de sauts en longueur, comme par exemple pour marquer des doubles pas ou pour dunker. Du coup, je vous propose un exercice de saut en longueur pour travailler cet aspect. L'exercice est très simple. En position de départ, vous allez prendre cette fois une position de demi-squat.
Donc pour le demi-squat, vous allez fléchir vos genoux en gardant toujours le dos droit et en veillant à ce que vos fessiers soient au niveau de vos genoux. Il faut qu'ils soient complètement alignés. Puis à partir de cette position, vous allez vous propulser vers l'avant en poussant fort sur vos jambes. Vous verrez que vos pieds sont bien ancrés au sol au moment de l'impulsion. Vous pouvez aussi vous aider de vos bras dans l'impulsion pour aller chercher encore plus loin devant. Donc au niveau du positionnement des mains, le long du corps et ensuite on pousse vers l'avant, donc les mains vont aller vers le haut. Comme tout à l'heure, au niveau de la réception, ce sont encore les pointes des pieds qui vont toucher le sol en premier. Et à la réception, pensez aussi à reprendre la même position de départ en demi-squat pour pouvoir enchaîner le prochain saut. Au niveau des répétitions, comme tout à l'heure, je conseille 6 sauts consécutifs pour les débutants et les experts peuvent monter à 10. Vous ferez 3 à 4 séries maximum avec 2 à 3 minutes de repos complet entre chaque série et pensez à boire, c'est important. Le troisième exercice, c'est le step jump. Il va vous faire travailler les sauts unipodaux, soit des sauts sur une jambe qui sont très nombreux au basket. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'une chaise. Prenez une chaise solide pour éviter les accidents. Donc moi par exemple, je suis léger, donc cette chaise en bois est adaptée. Et pour certains, vous aurez besoin d'une chaise beaucoup plus solide. Et si vous n'avez pas de chaise à disposition, vous pouvez utiliser des marches. Le step jump est un mouvement très simple. Vous allez avoir la chaise positionnée devant vous, puis vous allez poser une jambe sur cette chaise et garder l'autre au sol. Vous allez ensuite propulser votre jambe au sol dans les airs en vous aidant de la jambe qui est sur la chaise et qui sert d'appui. Une fois dans les airs, vous allez alterner de jambes en posant celle qui était au sol sur la chaise et celle qui était sur la chaise au sol. Au niveau du positionnement des bras, comme pour un sprint, le bras qui est à l'opposé de la jambe fléchie est également fléchi mais avec les doigts pointés vers le ciel. Le bras opposé reste le long du corps et complètement symétrique avec la jambe opposée qui est tendue au sol. Le but, c'est d'effectuer 12 sauts en alternance pour les débutants et 20 pour les plus confirmés. Faites 3 à 4 séries au total avec 2 à 3 minutes de repos complet entre chaque série. Le quatrième exercice est assez connu puisqu'il s'agit des claquettes. En général, cet exercice se fait en équipe avec plusieurs joueurs qui se succèdent en file indienne, mais pour travailler sa détente, le faire individuellement est très efficace puisque vous allez répéter plusieurs sauts rapides et dynamiques en peu de temps. Le mouvement est aussi très simple. Cette fois, vous allez avoir un ballon, vous allez vous situer face à la planche et vous allez tout simplement faire rebondir votre ballon plusieurs fois de suite en restant à la même place. Le but est d'aller chercher le ballon en l'air et de le renvoyer immédiatement avant d'atterrir au sol. Au niveau des appuis et du saut, cette fois, vous allez travailler la vitesse de fréquence. Donc vous allez fléchir au minimum vos jambes quand vous allez vous réceptionner au sol et vous allez exploser tout de suite vers le haut. Le but de cet exercice, c'est de passer plus de temps dans les airs qu'au sol. Donc faites comme si vous aviez des ressorts dans vos chaussures ou comme si le sol était brûlant sous vos pieds. Cette fois, vous pouvez faire 10 répétitions si vous êtes débutant et monter jusqu'à 16 si vous êtes plus confirmé. Par contre, on reste sur 3 à 4 séries maximum avec 2 à 3 minutes de repos complet entre chaque série. Le dernier exercice va tout simplement vous permettre de matérialiser tout ce que vous avez vu avant. En plus du saut, on va ajouter un élément primordial pour aller plus haut, la vitesse et donc le sprint. Je vous propose donc d'enchaîner un sprint avec un saut vertical. Le but, c'est de se rapprocher d'une situation de match où vous allez vous retrouver en contre-attaque, soit pour dunker, soit pour faire un double pas, ou pour contrer un joueur en pleine course en transformant votre vitesse horizontale générée par le sprint en vitesse verticale pour aller plus haut dans les airs. Je vais vous expliquer maintenant le mouvement. Pour commencer, vous allez prendre un repère sous le cercle. Ce sera soit des plots, soit une marque, soit un autre objet. Le but est juste d'avoir un repère, mais évitez que celui-ci vous gêne lors de votre course. Mais vous allez me demander pourquoi mettre un repère. Tout simplement pour vous forcer à utiliser votre vitesse pour atteindre votre hauteur maximale et non pas votre longueur maximale. On va donc limiter dans cet exercice la longueur des sauts pour se focaliser sur la hauteur. Donc vous allez mettre un repère au sol pour vos marques, mais vous allez également mettre un repère dans les airs pour justement essayer d'atteindre la hauteur que vous souhaitez. Donc moi par exemple j'ai pris le bas de la planche. Il est inutile de vouloir se fixer des objectifs trop élevés au départ. Le but c'est de progresser et de monter aussi en confiance. Donc commencez avec un repère à votre portée. Et au fur et à mesure, après quelques semaines, vous pouvez essayer de viser plus haut, d'avoir un objectif un peu plus élevé pour toujours chercher à progresser.
Donc vous allez placer votre repère au sol et vous allez avoir votre repère en hauteur que vous allez marquer ou non. Moi par exemple c'est uniquement visuel, mais vous pouvez pourquoi pas prendre une craie pour faire une marque sur la planche. Et ce qui va être important, c'est de prendre au moins 10 mètres d'élan. Et vous pouvez également être légèrement de côté et ne pas avoir votre objectif complètement face à vous. Une fois que vous avez vos marques, vous allez donc vous élancer, vous allez accélérer progressivement, donc commencez doucement mais allez de plus en plus vite pour ensuite exploser vers le haut. Pendant ces sauts, vous devez être capable de limiter l'avancée de votre corps et concentrer votre énergie pour aller le plus haut possible et non pas le plus vers l'avant possible. Le but, c'est de se réceptionner pas trop loin de sa cible. Vu que cet exercice va être effectué en fin de séance, je vous propose de faire uniquement 3 sauts. Faites 3 séries au total de 3 sauts avec 2 à 3 minutes de récupération. Vous pouvez varier également vos pieds d'appui, donc travailler votre pied gauche, votre pied droit et pourquoi pas l'appui simultané. Dans cette vidéo, je vous ai montré des exercices spécifiques pour améliorer votre détente avec plusieurs sauts, mais vous pouvez également améliorer votre détente grâce à du gainage et un renforcement de la sangle abdominale. Donc je vous propose de faire par exemple la planche de face, la planche de côté, mais également un travail spécifique pour les abdominaux. Mais je vous détaillerai ça dans une prochaine vidéo. Maintenant que vous connaissez les 5 exercices, comment vous allez planifier vos séances? Tout d'abord, vous pouvez enchaîner les 5 exercices consécutifs dans une même séance parce qu'ils sont complémentaires. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez uniquement vous focaliser sur 1 ou 2 exercices par séance. Au niveau du programme par semaine, je vous conseille 3 séances maximum, 2 à 3 séances maximum avec 48 heures de repos entre chaque séance, tout simplement pour permettre à votre corps de bien récupérer parce que si vous enchaînez trop d'entraînement, vous allez vous surentraîner et vous allez augmenter le risque de vous blesser. Et j'ajouterai aussi que la détente se travaille en cycles. Donc ce sont des cycles courts, en général ça dure entre 1 et 2 mois, ça peut monter à 4 mois, mais il est inutile de faire un programme sur 12 mois par exemple. Vous pouvez donc faire un cycle de 1 à 2 mois et faire juste un travail de rappel le reste de l'année avec une séance par semaine par exemple. Et je vous le rappelle, je ne suis pas préparateur physique, donc si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille de contacter un spécialiste. Le repos fait partie intégrante du travail pour améliorer sa détente. Votre corps a besoin de repos, il a besoin de se régénérer et c'est pour ça que vous allez aussi pouvoir mettre en place des routines pour améliorer cette récupération. La première chose que je conseille, c'est des bains froids après vos entraînements. Donc une eau entre 15 et 20 degrés va permettre justement d'améliorer la circulation sanguine qui va vous permettre de mieux récupérer. La deuxième chose, c'est tout simplement de faire des massages. Il y a la question des étirements et cette question des étirements divise. En fait, certains préparateurs physiques aujourd'hui préconisent de ne pas s'étirer juste après la séance. Pourquoi? Parce que tout simplement après une séance d'entraînement intense, votre corps, vos muscles vont avoir des micro-lésions. Et si vous étirez ces micro-lésions, c'est comme un collant en fait qui est en train de un collant filet. Si vous tirez sur un collant filet, vous allez voir que ça va s'agrandir. Vous allez agrandir du coup le filage du collant et c'est un peu la même chose avec vos muscles. On n'a pas envie d'étirer des micro-lésions. Donc c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, les préparateurs physiques préconisent de s'étirer un jour après la pratique. Pour remplacer les étirements après séance, vous pouvez opter pour des rouleaux de massage, pour vous faire des automassages après vos séances. C'est très efficace. Moi personnellement, je le fais depuis plus d'1 an et j'en tire vraiment beaucoup de bénéfices. Je me sens moins fatigué et j'ai moins de courbatures, surtout le lendemain. C'est très facile à utiliser et je pourrais même vous proposer une vidéo dans quelques semaines sur cette chaîne pour vous expliquer comment ça marche. L'autre élément très important pour bien récupérer, c'est l'alimentation. Et pour ce faire, je vous conseille de prendre soit des fruits après vos entraînements comme des oranges ou des bananes, ou vous pouvez opter pour ces boules d'énergie de la marque One Ball Food que je teste actuellement. Ce sont des boules d'énergie faites à la main avec des produits naturels et ça se digère très bien. Vous pouvez donc les prendre avant une séance, pendant et après. Moi, je préconise plutôt avant et après. Mais si vous sentez un coup de mou pendant la séance, vous pouvez opter pour ça parce que ça se digère vraiment très bien. Si ça vous intéresse, vous pouvez en commander sur le site One Ball Food avec notre code promo.
Et dernière chose, c'est très important de s'hydrater pendant votre séance, mais aussi après. Donc c'est pour ça que votre bouteille d'eau va être votre meilleur ami pendant ces séances d'entraînement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, mais pour finir, j'aimerais vous transmettre un dernier message. Ne vous prenez pas pour quelqu'un d'autre, écoutez votre corps. Si un jour vous vous sentez fatigué, n'allez pas vous entraîner, reposez-vous. C'est très important de comprendre qu'on n'est pas tous égaux, que certains progresseront plus vite que d'autres, c'est normal. Certains auront besoin de plus de temps de repos que d'autres. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous apprendre à dunker. Le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre à améliorer des qualités athlétiques. Peut-être que ces qualités athlétiques ne vous permettront pas de dunker, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir peut-être aller plus haut pour contrer, pour aller mettre des doubles pas, et ça va être très important pour votre équipe. J'espère que vous avez compris le message. Cette vidéo a été très longue avec beaucoup d'informations, donc si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, on est là pour ça. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, mais en attendant vous pouvez vous abonner et activer les notifications, c'est très important pour nous. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.